Salut à tous et encore une fois une nouvelle vidéo. Ben ouais, coup sur coup, deux vidéos pour le prix d'une. Non, je déconne. Bon, bref, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous parler des films que j'ai dans ma collection privée. Alors, vous pouvez le voir, j'ai pas mal de films en DVD, là. Et j'ai aussi des VHS, ici, ici, et voilà. Donc, preuve que je suis quand même plutôt un bon dévoreur de films. Et il y a quand même des très bons films, des très bons films, des bons films, et des films moins bons, voire même des nanars. Mais on s'en fout complètement, on aime les films et on adore les dévorer. Et donc, si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est pour dire que, ben voilà, je n'ai pas tout vu. J'ai vu quasiment tous les films, mais il y a une poignée d'irréductibles que je n'ai toujours pas vu, que je n'ai pas trouvé encore la force, la motivation de regarder. Ce qui ne veut pas dire que je ne les aime pas. Parce qu'il y a des films que j'ai déjà vus en DVD, que j'ai rachetés parce que je les adore, ou que j'adore le réalisateur, mais que je n'ai pas encore revu. Eh bien donc, on va commencer de suite. Alors, donc, on va commencer par un film qui est considéré comme un nanar pour beaucoup de cinéphiles, qui est Cryptozoid. Voilà, j'espère que vous voyez bien la jaquette. Voilà, magnifique jaquette donc complètement pourrie qui fait vraiment un film de série Z. Et c'est véritablement un film de série Z culte, réalisé par David de Coteau. Et connais pas ce réalisateur, mais bon, vu qu'il a une réputation, une sorte de Ed Wood de la série Z, alors bon. Et puis voilà, tu dis, ça serait sympa de l'acheter, même de le voir, mais voilà, j'ai toujours pas eu la force de le voir ce film, donc voilà, voilà. Mais bon, moi, tous les films, je les vois. Enfin bon, d'habitude, hein, tous les films, d'habitude, je les vois. Ensuite, on a Mosquito, qui est aussi un petit film de série B avec dedans le génial Gunnar Hansen. Alors, film que j'ai pas vu, malheureusement, que j'ai toujours pas vu. Je me tâte de le voir en fait, ce qui ne veut pas dire que je ne le verrai jamais, mais voilà, il faut trouver la motivation, trouver le temps, et puis être en accord avec la Lune, Mars, le Soleil, et toutes ces conneries de ce genre, enfin bon bref. Donc voilà, Mosquito, pas vu, mais bon, ça me tente bien. Je trouvais que l'affiche et puis le titre étaient tellement bis que bah voilà, faut acheter. Quand on aime les films d'horreur, les films de genre, eh ben, on achète et voilà, et on fait pas le petit prétentieux à la con. Ensuite, ah ben là on passe à un de mes réalisateurs préférés dans le cinéma d'horreur et dans le cinéma tout court, Rob Zombie avec son premier film La Maison des Mille Morts, qui est un film à ne pas mettre entre toutes les mains, mais que je recommande à tous ceux qui comment on va dire ça, qui aiment les films d'horreur et qui veulent explorer ce magnifique monde fait de meurtres sanglants, de psychopathes et de types complètement tarés, congénitaux même. Donc voilà, La Maison des Mille Morts, premier film de Rob Zombie et premier grand film que j'ai énormément apprécié. La BO est géniale, surtout la chanson titre du film, qui est une pure tuerie que j'adore écouter de temps en temps et qui est géniale. Musique composée par Rob Zombie lui-même et qui chante donc The House of Thousand Corpse, la chanson titre du film. Voilà. Ensuite, on a un autre chef-d'œuvre, mais cette fois-ci dans un autre genre, qui est le cinéma d'action avec Die Hard, Piège de cristal, réalisé par John McTiernan et avec Bruce Lee. Bruce Lee. Attendez, on la refait. Ah, coupé. Ça, c'était le bêtisier. Attention. Et là, maintenant, je vous présente un film d'action. Non pas un film d'horreur, mais un film d'action. Donc, autre genre, mais autre réalisateur génial. euh, Trop rare en ces temps-ci. Et qui nous a pondu des perles dans les années 80-90. Et je parle donc de
John McTiernan avec son Die Hard, Piège de cristal, avec Bruce Willis, cette fois. Et comme on peut voir, la jaquette est totalement dégueulasse. On dirait un DTV tout pourri sorti tout droit de la maison d'édition qui diffuse les DTV de Steven Seagal, alors que tout le monde sait très bien que Piège de cristal est un pur chef-d'œuvre du cinéma d'action qui a été maintes et maintes fois copié, qui a influencé énormément beaucoup de monde, notamment en France avec Florent, qui a influencé le génial Florent Emilio Siri avec son fameux Nid Gap. Donc voilà, Piège de cristal, pur chef-d'œuvre que j'ai racheté en DVD parce que la VHS c'est cool, mais bon, il faut aussi parfois de temps en temps passer au DVD. Et entre parenthèses, j'adore la trilogie Die Hard et le numéro 4, je le vomis par la bouche, je lui chie tranquillement dessus, je lui rote à la gueule, je lui pisse même à l'arrêt, tellement ça n'est pas du niveau de McTiernan, et même pas du niveau du 2 qui a été réalisé par Renny Harlin. Bon bref, alors on retourne dans le film d'horreur, avec ce qui est dit là comme un chef-d'œuvre de son réalisateur, mais qui est contesté quand même, malgré tout, parmi les fans d'horreur. C'est La Baie Sanglante de Mario Bava. Alors, film que j'ai acheté parce que, bon, Mario Bava, je connais pas très bien, je suis pas, enfin, j'arrive pas trop à m'intéresser aux films d'horreur italiens, alors qu'il est très important justement dans la culture horrifique parmi tous les fans d'horreur. Mais je sais pas, j'ai un peu de mal avec le cinéma italien. Cela dit, enfin le cinéma horrifique italien, mais cela dit, La Baie Sanglante, quoi, c'est Mario Bava, c'est quand même, ça a une certaine éthique. Il y en a qui trouvent que c'est pas vraiment son meilleur film, que c'est une totale rupture avec ce qu'il faisait avant et ce qu'il a fait après. Mais bon, c'est une, euh, c'est un prélude au slasher américain qui déferleront dans les années 80. Mais je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas l'acheter. Donc voilà, pareil, pas trouvé la motivation et la force de voir ce film, mais je le ferai, n'ayez crainte. Et donc on a un autre film, autre genre, encore une fois, dont j'ai déjà fait une vidéo, dont j'ai vanté les mérites, les qualités, qui est The Kids Are Alright, tout va bien, oui, tout va bien, The Kids Are Alright. Je sais pas pourquoi ils ont mis un titre à rallonge qui ne sert à rien. Ils auraient pu laisser le titre en anglais. Enfin bon, bref. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est servi par des actrices. Enfin, vous avez déjà vu la vidéo dessus, donc vous savez à quoi vous attendre avec ce film. Voilà, je vous l'ai dit, c'est magnifique du début à la fin. C'est un film à la réalisation classique, mais c'est porté par des actrices et des acteurs talentueux. Le scénario est génial, très proche de l'émotion. C'est un drame, c'est une comédie, voilà, c'est une comédie dramatique. C'est à conseiller. Ça parle de l'homosexualité féminine. C'est très beau. C'est un film que je vous conseille absolument de voir, si ce n'est déjà fait. Bon, ben là, pareil, j'ai pas trouvé encore la force de voir ce film, mais c'est un très bon film, quand même. Donc voilà, The Kids Are Alright, à voir absolument. Et je viens de me rappeler qu'il y a un film que je n'ai toujours pas vu, que je ne sais pas, je ne le connais pas, ça ne me dit rien de bon. Alors je vais vous le montrer, regardez bien, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà, Le Vampire à soif avec Peter Cushing. Alors c'est un film, très franchement, je ne sais pas trop, je ne sais pas. On me l'a donné, et puis je sais pas. Franchement, je sais pas, j'ai peur de trouver ça chiant, nul, mal fait, mal foutu. Enfin bon, il y a Peter Cushing qui est vénéré dans le cinéma horrifique, mais en même temps, je sais pas. Le Vampire à soif, si quelqu'un a des infos dessus, qu'on me les transmette, je serais heureux de recevoir toutes les infos que vous avez dessus. Voilà, mais c'est vraiment pas un film que, je sais pas, je suis pas trop motivé pour le voir celui-là. Voilà, bon, ben,
Je crois que c'est tout. Je vous ai montré tous les films que je n'ai pas encore vus, alors que j'en ai vu un grand paquet, même tous, au moins une ou deux fois de suite. Certains c'était une ou deux fois de suite. Et voilà. Sinon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? What else? Bah non. Non, après je les ai tous vus. Euh, Même The Machine Girl, je l'ai vu, alors, pour vous dire. Bon, je vous l'ai dit sur la vidéo, mais bon, voilà. Voilà, lui, je l'ai à peine que j'ai acheté, je l'ai vu, alors que le Vampire Soft, ça fait un paquet d'années que je l'ai en DVD, je l'ai toujours pas vu. Donc voilà, allez comprendre la logique humaine. Voilà. Sinon après, je vous ai. Sinon, tous les autres films, je les ai vus, que ce soit en DVD ou en VHS. Oh, un petit instant. Je ne l'avais pas vu celui-là, j'avais oublié. Halloween 2, avec Jamie Lee Curtis, c'est réalisé par Rick Rosenthal. Alors, ce qui paraît, c'est super comme film. J'ai pas vu. Il faudrait déjà que je revoie le Halloween de Carpenter parce que la première fois, j'ai pas totalement aimé. Je trouvais ça un peu mou. Et, euh, et voilà, donc il faut que je revoie les deux vrais premiers films de la saga Halloween. Ce qui ne veut pas dire que. Enfin, j'ai rien contre la saga Halloween, mais je préfère les Halloween de Rob Zombie. Voilà, c'est fait, c'est dit. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Oh, eh ben, on fait toujours des découvertes. Morse ou Let the Right One In, que j'ai toujours pas vu en DVD. Je l'ai vu sur YouTube, voilà, un peu par hasard, et puis j'ai trouvé ça magnifique, même si la qualité de la vidéo était un peu nulle. Ça avait l'air d'être un bon film, et je l'ai racheté en DVD, je l'ai toujours pas vu. C'est vraiment con des fois, on achète des DVD et puis on les regarde pas. Bah ouais, je sais, c'est nul, c'est totalement nul. Je sais, je m'en excuse. Je demande d'être excusé, gracié par vous, chers amis. Voilà. Attendez, je vais quand même voir parce que on ne sait jamais. Des fois, j'ai. Bah non, après. Ah bah ouais, bah après, non. Sinon, les autres, je les ai déjà vus. Il n'y a pas des super films, il y a des films même, on va dire, moisis. Mais voilà, voilà, sinon, j'ai vu tous les films qui sont présents. Enfin, à part ceux que je viens de citer. Sinon, ben, j'ai vu tous les autres films en DVD. Voilà. Bon, bah, que dire de plus? Bah, je vous laisse sur ces bonnes paroles et je vous dis à une prochaine vidéo. On ne sait pas laquelle, on ne sait pas ce que demain sera fait, donc ce sera une belle surprise. Enfin, on verra. Donc, salut et à une prochaine. Ciao!